Imagine un mec qui tue des millions de personnes et pourtant c'est lui qu'on suit du début à la fin. Le mec est au centre de tout. Est-ce que c'est un héros, un monstre, un antagoniste ou bien tout simplement le protagoniste? J'espère que t'es bien calé parce qu'aujourd'hui on démonte un mythe. On va parler d'un sujet qu'on croit maîtriser mais qu'on comprend souvent à moitié. Les protagonistes. Et crois-moi, si t'as déjà dit que Eren était un antagoniste, j'ai une petite surprise pour toi. Mais avant ça, c'est quoi un protagoniste? Parce que oui, ce mot on le sort à toutes les sauces, à n'importe quel moment, à n'importe quelle œuvre, mais on sait pas réellement qu'est-ce que ça veut dire. Et vu qu'il faut vous prouver les choses, petite question. Eren dans l'attaque des titans, protagoniste ou antagoniste? J'attends. Si t'as répondu antagoniste, bah t'as faux. Mais, si t'as répondu les deux, t'as encore faux, désolé. Non, désolé, mais tu sais pas c'est quoi un protagoniste? Et pourtant la réponse est simple, voici la vraie définition d'un protagoniste. Le protagoniste, c'est le personnage principal de l'histoire, point. Même si le mec tue 1 million de personnes et qu'il a des valeurs dégueulasses, ça change rien du tout. Le personnage principal est la personne qu'on suit son histoire. Donc si on suit l'histoire d'un gars qui tue 40 000 personnes, c'est le protagoniste quand même. Et maintenant que t'as capté c'est quoi un protagoniste, laisse-moi te dire un truc. Bah je vous ai menti. Le protagoniste parfait n'existe pas. Oui, je sais, mais fallait bien trouver une raison pour vous faire cliquer sur la vidéo. Mais reste là. J'ai pas fini. Chaque auteur, chaque manga, chaque œuvre propose un personnage différent. Et pour chacun de nous, on va s'attacher au personnage qui nous représente le plus, ou en tout cas celui qu'on comprend le mieux. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique, mais il y a certains critères obligatoires si tu veux créer un protagoniste solide. Un objectif clair, un rêve, une mission. Pose-toi la question, que veut mon protagoniste? Et si t'as pas la réponse, c'est qu'il y a un souci. Regarde, dès le début, Luffy il veut devenir le roi des pirates. Naruto il veut devenir Hokage. On peut même prendre l'exemple de Light Yagami qui veut directement un monde sans criminels. Ils ont tous un but, un objectif. Et tout ça, tout simplement parce que le but est l'âme du perso. C'est lui qui va driver toute l'histoire, c'est ce qui va faire qu'on va suivre le personnage jusqu'au bout. Et là, je vous sors une phrase de ouf, préparez-vous. L'objectif du protagoniste, c'est le miroir de sa personnalité. Est-ce que t'as vu la bête de phrase? Tu peux pas rater ça. L'intro d'un personnage, c'est sacré. Tu veux qu'on le retienne, il faut que son entrée claque. Regarde le louche dans Code Geass. Première scène, il joue aux échecs. Et directement il bouge le roi et balance cette phrase. Si le roi ne dirige pas, comment peut-il attendre de ses subordonnés qu'ils le suivent? Et bam, t'as tout compris, là en 30 secondes tu connais son style, son cerveau, son rôle. Une bonne intro c'est pas une scène stylée pour rien, c'est une déclaration. Mais attention parce qu'il faut pas tomber non plus dans le cliché du perso dark, bête, gentil, dépressif, le cliché de base quoi. Dans l'attaque des titans, si on avait commencé à te raconter l'histoire du côté des mares, bah t'aurais détesté Eren. Tu l'aurais trouvé flippant et peut-être même que Reiner actuellement serait ton protagoniste. Un gosse envoyé en guerre pour protéger sa famille des méchants Eldiens. Tu vois le délire? Un perso peut être considéré comme antagoniste ou protagoniste selon le regard qu'on pose sur lui. Même délire dans le film Joker de Todd Phillips. Parce que oui, ici on ne parle pas que d'animés, les protagonistes, c'est partout, c'est pas que les animés. On suit Arthur Fleck, un mec qu'on a toujours vu comme un psychopathe, mais pour une fois, on comprend ses blessures. Et on ressent même de la compassion. Et là, tu peux te poser la question, est-ce que c'est la réalité qui compte ou la façon dont on l'aperçoit? Encore une fois, une phrase de ouf! Qu'est-ce qui se dresse sur son chemin? De quoi a-t-il peur, mais surtout, qu'est-ce qu'il se passera s'il échoue? Un protagoniste sans difficulté, c'est un joueur sans adversaire. On s'en fout. Et pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple de Spider-Man. On en a eu 3. Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Et ces 3 Spider-Man ont tous une constante. La mort d'Oncle Ben. Enfin, tous. À peu près. C'est un événement tragique qui les a fait grandir d'un coup. Sauf le Spider-Man de Tom Holland. Parce que pas d'Oncle Ben, pas d'évolution. Il faudra donc attendre la mort de Tante May pour qu'il réalise vraiment la gravité de ses choix. Même chose pour Naruto. Si on lui avait tout donné depuis le début, est-ce que le fait qu'il devienne Hokage aurait eu le même impact pour nous? Mais le meilleur exemple que j'ai aussi, c'est Thorfinn. Sans guerre, sans trauma et sans les années de combat et de rage, il n'aurait pas eu le développement qu'on connaît actuellement. Et tu sais quoi, tout ça nous ramène à une seule chose. Si ton protagoniste n'a pas peur d'échouer,
Si l'échec n'a aucune conséquence, alors ça sert à quoi d'évoluer? Ton protagoniste peut avoir la meilleure intro du monde, il peut être badass, stylé, avoir les meilleurs pouvoirs du monde. S'il transmet pas de l'émotion, il est nul. Il doit connecter, il doit représenter quelqu'un, il doit te faire tout simplement vibrer. Regarde tout simplement Hinata dans IQ. Il est petit, il veut jouer au volley, tout le monde lui dit « Laisse tomber mon gars, c'est pas fait pour toi » et pourtant, pour moi, littéralement, c'est l'incarnation de l'espoir. Dès son premier tournoi face à Kageyama, mais frustration, courage, motivation et tout ce qui finit en on, c'était trop fou. Commencez pas à détourner ce que j'ai dit, hein. N'allez pas chercher des trucs chelous en on là. Enfin bref, tu veux qu'il gagne, tu vis le truc avec lui, et c'est là que ça devient puissant. Parce qu'en vrai, l'intro du personnage c'est bien, mais s'il n'y a pas ce côté émotif qui vient juste après, c'est comme un feu de paille. Ça brûle fort au début, et après, ça s'éteint. Prenons l'exemple de Edward Elric dans Full Metal Alchemist. Il a tout, charisme, combat, intelligence, mais surtout culpabilité, compassion et aussi le fait d'avoir perdu le corps de son frère. Ce mélange d'amour fraternel, ça nous touche et plus tu avances dans l'histoire, plus tu as envie qu'il réussisse parce que tout simplement tu ressens de l'empathie. Et c'est pareil dans The Amazing Spider-Man 2 parce que pendant 2 films on a vu leur complicité, leur regard, leur histoire et puis d'un coup, boum, tout s'arrête. C'est brutal mais impactant. Et d'après vous, pourquoi ça fonctionne si bien? Tout simplement parce qu'on avait idéalisé leur relation, on s'était attaché. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Chaque protagoniste transmet un message, et ce message ne touche pas tout le monde. Mais il faut qu'il touche quelqu'un. Une œuvre qui parle de dépression par exemple, va toucher ceux qui l'ont déjà vécu. Et pour d'autres, ce sera juste un personnage triste. C'est pour ça que l'émotion est subjective, mais fondamentale. Tant que ton perso passe un message, qu'il provoque des émotions quelque part, alors c'est gagné. Même si c'est à la toute fin de ton histoire, ce frisson, cette sensation, elle restera. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension, parce que tous les protagonistes ne fonctionnent pas pareil. Considérez qu'il y a 2 types de protagonistes, ou bien je devrais dire 2 routes qu'ils peuvent emprunter. La route numéro 1 est le protagoniste statique. Ce personnage ne change pas, ou bien très peu par rapport au début de l'histoire. Et souvent, on les retrouve dans les shonen. Luffy, Naruto, Goku, etc. Vous voyez à peu près le type de personnage. Ces gars-là traversent des épreuves, ils se battent, ils perdent, ils gagnent, mais en tout cas, ils restent fidèles à leurs valeurs, ils restent fidèles à eux-mêmes. Naruto, c'est toujours ce gamin qui rêve d'être Hokage, même après la guerre, il reste lui-même, même après la mort de... Je vais pas le dire parce qu'on va pas spoiler les gens, mais vous avez compris. En gros, il reste droit, et c'est ce qu'on appelle un développement extérieur. Ce sont les événements autour d'eux qui les font avancer, pas une transformation interne. Genre Luffy, il est passé par Impel Down, Marineford, Wano, Dressrosa et tout le reste, mais au final, c'est toujours le même gamin qui veut devenir le roi des pirates. Et c'est pas un reproche, parce que ça fonctionne et on aime leur constance. On est là pour suivre leur aventure et on aime le fait qu'ils changent pas leurs valeurs. Puis on a la deuxième route, les protagonistes dynamiques. Le protagoniste dynamique, il change, il évolue, il se reconstruit. Tu veux des exemples? Vinland Saga, Berserk, Thorfinn, Guts. Dans Vinland Saga, Thorfinn au début c'est un gamin brisé par la mort de son père. Il veut juste se venger et au fil du temps, au fil des traumas, il se transforme. Il doute, il tombe, il se relève, mais c'est pas juste un mec fort. C'est un mec qui cherche un sens à tout ce qu'il vit. Et que dire de Guts dans Berserk? Un perso brisé, torturé, seul contre le monde, mais qui avance malgré tout. Et là où t'as mal pour lui, c'est que tu vois toute sa descente aux enfers, que ce soit son besoin d'exister ou autre. Donc cette fois-ci, leur développement est interne. Ils changent dans leur âme, mais pas seulement dans leurs skills. C'est pas une transformation telle un Gear 5 ou un Super Saiyan qui vient les changer. Guts est possiblement le meilleur exemple possible lorsqu'on parle d'un protagoniste avec un développement intérieur. Mais il faut pas croire que ce sont les seuls types de héros. Il y en a des tonnes et des tonnes, mais c'est sûr que les statiques et les dynamiques sont ceux qui reviennent le plus souvent. Et c'est là que je te lance un petit défi. Prends ton perso préféré, peu importe l'univers, que ce soit série, film, animé, et pose-toi la question, est-ce qu'il est dynamique ou statique? Est-ce qu'il change en profondeur? Ou est-ce qu'il reste le même du début à la fin, peu importe les obstacles qu'il traverse? Et parfois c'est pas tout noir et tout blanc, il y a certains personnages qui peuvent emprunter les 2 voies, et c'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas des cases précises, il n'y a pas de catégorisation de personnages ou autres. Tout le monde peut être dans toutes les voies. Une seule chose est sûre, plus ton perso est cohérent, plus on s'y attache.
Ok, maintenant on va parler d'une chose très importante dans toutes les histoires, l'antagoniste. Oui, vous allez me dire, pourquoi tu parles d'antagoniste dans une vidéo, le protagoniste parfait? Bah tout simplement parce qu'un protagoniste ne va pas sans son antagoniste. Parce qu'au fond, c'est lui qui fait avancer le protagoniste aussi. C'est lui qui le pousse dans ses retranchements et qui rend l'histoire intéressante. Le héros, lui, il pousse, il impose sa vision, il veut faire pencher la balance vers sa vérité. Et l'antagoniste fait exactement la même chose. C'est un tir à la corde constant, une guerre d'idéologie. Qui va convaincre l'autre, qui va casser le mental de l'autre. C'est bien plus qu'un simple combat méchant vs gentil, c'est plus profond que ça. Prenons l'exemple de SNK, c'est pas simplement le méchant eldien face au gentil de Mar, c'est une question de perspective. T'as pas tort, t'as pas raison, t'as juste une vision différente du monde. Et cette nuance, c'est ce qui rend la confrontation légendaire. Petite pause information, si vous voulez une vidéo sur comment créer l'antagoniste parfait, n'hésitez pas à le demander en commentaire et je ferai cette vidéo. Mais du coup, après tout ça, c'est quoi le vrai rôle d'un protagoniste? C'est pas juste être cool, fort ou avoir un but, c'est porter une histoire. C'est donner vie à un thème, transmettre un message, peu importe ses qualités, ses défauts, ses arcs. Je me répète encore une fois, mais s'il te fait ressentir des choses, il a réussi. Bon, restez concentrés parce que sinon je vais vous perdre sur cette partie. Là, je vais casser toutes les règles qu'on a vues depuis le début. Parce qu'il existe une catégorie de protagonistes qui ont zéro objectif. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Zéro objectif. Pas de rêve ultime, pas de grande mission, pas de je dois devenir le meilleur, rien. Et tu sais quoi? Bah, ça fonctionne quand même. Et parfois, c'est même mieux. Et le meilleur exemple, je suis sûr que vous pouvez tous l'avoir. En tout cas, si vous avez toujours pas regardé cet animé, vous devez aller le regarder. Et bien sûr, je parle de Ichigo Kurosaki, dans Bleach. Ce mec-là, au début, il veut juste avoir une vie normale. Il s'est pas levé un jour en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais devenir un super-héros, je vais sauver le monde ». Il a juste reçu des pouvoirs au hasard et il s'est dit « Je vais les assumer ». Parce que dès le moment où quelqu'un autour de lui est en danger, Ichigo répond toujours présent. Pourtant, il va se retrouver à devoir affronter des Shinigami, des Arrancar, des Quincy, des Holo, sans que ce soit réellement dans son intérêt. Mais ce qui est fort avec lui, c'est que tout l'univers gravite autour de lui, même s'il n'a pas d'ambition précise. C'est les autres Urahara, Rukia, Aizen qui déclenchent l'intrigue. Tout simplement, c'est le monde qui vient le chercher. Donc ouais, les héros sans objectif, ça existe. Et parfois, ils sont même plus touchants que ceux qui en ont. Parce que leur but n'est pas écrit à l'avance et qu'ils le trouvent en marchant, en aimant, en vivant. Et pour finir la vidéo, encore un petit exercice pour les personnes qui ont visionné la vidéo jusqu'au bout. Balance ton protagoniste préféré en commentaire et dis-moi quel message il transmet. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, t'es censé savoir répondre à ça. Si t'as bien écouté, t'es censé savoir répondre à cette question. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout balancez vos opinions en commentaire. Parce que c'est là que la vraie discussion commence. On se dit à bientôt et ciao!